Revenons un petit peu sur Wish. C'est quoi le titre français ? Achat et la bonne étoile. Le dernier film de Disney. Est-ce que j'ai pris 2-3 notes à son sujet ? Je suis pas très sûr, mais c'est pas impossible que j'ai... Ah si, j'ai 2-3 notes. J'ai noté que c'était le 62e long métrage d'animation de Disney. C'est le Disney de Noël après Avalonia l'année dernière que tout le monde a oublié. Après Encanto. Moi, Encanto, c'est le dernier film Disney animation que j'aime énormément. Vraiment, Encanto, c'est très très bien. Je le conseille si vous ne l'avez pas vu. Vraiment, c'est 1000 fois mieux que Wish. Et Wish, il a un peu du mal à exister cette année parce que moi, je vous le dis, je te le dis, Kiwil, je trouve que c'est le pire film d'animation que j'ai vu cette année. Mais c'est compliqué pour lui d'exister parce que cette année en animation, il y a eu quand même beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de films intéressants, il y a eu des films grandioses, il y a un nouveau Miyazaki, il y a un nouveau Makoto Shinkai, il y a un nouveau Pixar qui est super, Élémentaire, c'était super, il y a des films DreamWorks qui sont même mieux, c'est quand même dire, il y a un film Tortue Ninja animation qui est très cool, il y a le film Spider-Man qui est dingue, vraiment Spider-Man Across the Spider-Verse, c'était fou, il y a Mad God qui est une dinguerie, j'en passe, c'est des meilleurs, j'en ai oublié, il y a Migration, le film Illumination, qui était sorti aussi sur Noël en décembre, c'est très cool, c'est beaucoup mieux que Wish, j'oublie même Mario, bref, Disney Animation, pas ouf cette année. Encore une fois, cela dit, d'autant plus que ce Wish a fort à faire parce qu'il est célébration des 100 ans de Disney Animation. Donc c'est d'autant plus dommage, je trouve, que moi ce film soit un naufrage assez terrible. Vraiment, j'ai été désemparé. C'est rigolo parce que je l'ai vu quand même il y a pas mal de temps. Et en sortant du film, je me suis dit, j'étais vraiment... Je trouvais pas ça nul, mais vraiment, juste c'était médiocre, aucun intérêt. Et plus le temps passe, et plus le film, je l'oubliais, quoi. Vraiment, le film, en fait, il est... En fait, ça, c'est un truc que je dis souvent. C'est pire pour un film d'être inoffensif, d'être vraiment oubliable, plutôt que d'être carrément nul. Je prends pour exemple Flash, qui cette année est nul à chier, mais nul à chier grandiose. Du coup, il m'est resté en tête et je l'adore Flash, parce qu'il est nul, extraordinaire. C'est un nanar brillant. Wish, il est juste inoffensif, inintéressant. Pour moi, il n'y a rien à sauver, il n'y a rien qui... Vraiment, il n'y a rien qui se passe dans le film. C'est vraiment le plat, la platitude. Pour moi, c'est le pire de ce que peut faire Disney, c'est-à-dire Chicken Run, La Ferme se rebelle, Les Robinson. C'est vraiment le Disney. En fait, c'est un Disney animation qui est perdu. Parce qu'il y a là, il y a une espèce de mouvement dans l'animation grand public hollywoodienne, où il y a eu Spider-Man, il y a beaucoup de studios qui se sont engouffrés, il y a DreamWorks qui s'engouffre là-dedans, il y a le nouveau Tortue Ninja qui est dans cette esthétique-là aussi, entre mix 2D, 3D, il se passe quelque chose, l'animation elle est en ébullition, il se passe quelque chose, et pour moi, Wish là, il n'arrive pas à prendre le wagon, il n'arrive pas à prendre le train en marche. Vraiment, visuellement, moi dès la bande-annonce, je trouvais ça d'une laideur absolue, je trouve c'est laid. Ils n'ont pas réussi à trouver une esthétique. Vraiment, ça marche zéro. C'est très plat. Il se passe rien visuellement. Surtout quand tu le compares à d'autres Disney. Surtout quand tu le compares à des classiques de Disney. Le film, il est là pour célébrer les 100 ans de Disney Animation. Et c'est l'un des pires films visuellement de Disney. Pour moi, c'est une catastrophe à ce niveau-là. Tu prends La Belle au Bois dormant. N'importe quel plan de La Belle au Bois dormant, qui n'est pas un film Disney que moi je porte dans mon cœur, mais visuellement, il y a des trucs de fou. Il y a des trucs de fou. Tu prends n'importe quel plan, les décors, ça foisonne, il y a une direction artistique, c'est beau à en crever. Il y avait des artistes qui avaient des visions. Dans Wish, c'est d'une fadeur. C'est d'une... franchement, c'est hallucinant, comme il n'y a rien qui se passe. T'as l'impression que le film, il a été créé par une IA. Il fallait... Franchement, ça ressemble... C'est ça qui est terrible, c'est parce que le film s'appelle Wish. Il est très facile de dire que c'est un film
Disney Wish. Vraiment, t'as l'impression que c'est un film Disney. C'est ces films, vous savez, qui sont dans les bacs des grandes surfaces, les bacs à soldes, et qui, en fait, si on le regarde mal, c'est des films d'animation qui essayent de se faire passer pour des films Disney. Par exemple, vous allez avoir, plutôt que La Reine des Neiges, un film qui s'appelle La Princesse des Neiges. Et c'est un film d'animation à peu près pareil. Et vous allez l'acheter en pensant acheter La Reine des Neiges. Mais en fait, c'est un film Disney fait par un studio en Corée avec 3 francs 6 sous, et c'est claqué au sol. Et ce Wish me fait penser à ça. T'as l'impression que c'est pas un film Disney. T'as l'impression que c'est un film fait par une sous-produit dans un pays asiatique. C'est assez terrible. Vraiment, moi, je trouve le constat assez terrifiant. Ah, mais oui, parce que je parlais que des œuvres sorties en 2023, Kiwil. Mais Arcane, je suis d'accord que Arcane, c'est bouleversifiant visuellement. Vraiment, Arcane, visuellement, c'est une incroyable réussite. Et d'ailleurs, c'est produit en France. En France, on a quand même des petits génies en animation. On a des studios qui sont capables de prouesses. On peut parler de Mario, on peut parler de Migration d'ailleurs. C'est pareil, c'est produit en France. Vraiment, on a un vivier, Mars Express, que j'ai pas vu. Mais on a un vivier d'animateurs et de talents au niveau de l'animation en France qui est quand même... Mais tu vois, par exemple, oui, j'arrive pas à ce degré d'animation de Arcane, quoi. C'est quand même terrible. Il y a quand même un budget de fou. Et on est dans une espèce de... Visuellement, dans une espèce de 2D, de cel shading pour le jeu vidéo. Ça, c'est un terme de jeu vidéo, mais vraiment, ça ressemble à du cel shading pas fini, vraiment. T'as l'impression que le film, il est pas fini visuellement. C'est très fade. Tout est très pastel. Il y a pas de... En fait... Cette fadeur, c'est qu'il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix artistique. Il n'y a pas de choix... À un moment donné, ils n'ont pas tranché sur des trucs... Il fallait que ça plaise à tout le monde. Donc, il n'y a aucun choix qui est fait visuellement. Donc, tout est fade et pastel pour que ça passe. Il y a le petit truc mignon, il y a le petit animal mignon. On coche toutes les cases. Le petit Luma mignon, que c'est un plagiat de Mario. La petite étoile qui... Tibidibidip. Mignonne. Merci Nintendo. La petite chèvre qui papote avec la voix de Gérard Darmon. D'ailleurs, je trouve que Gérard Darmon, ça marche zéro en VF. C'est compliqué. Le méchant, c'est le seul personnage qui, je trouve, a un intérêt, mais il n'est pas développé. Le perso principal, d'une fadeur zéro. Je m'en souviens même pas. Vraiment, il n'y a aucun personnage en fait, pour moi, il n'y a rien qui ressort du film. Vraiment, je trouve les musiques éclatées. Surtout quand tu revois Encanto. Encanto, c'était hyper bien. Les musiques sont hyper bien. Moi, j'avais kiffé les musiques. J'avais kiffé vraiment tout ce que racontait Encanto. C'était un super film. Et je conseille même d'aller regarder. Il y a une version live de Encanto qui est sur Disney+, où tu vois tous les doubleurs des personnages sur scène qui chantent les chansons en live. Et c'est très cool. Moi, je l'ai regardé en boucle. J'ai adoré. Et Wish, vraiment, je me souviens d'aucune musique. Il n'y a rien qui m'a emballé. Il n'y a pas un libéré délivré. Il n'y a aucun... Il n'y a pas un Bruno de Encanto. Il n'y a vraiment aucune musique qui va rester dans le temps, dont les gens vont se souvenir. C'est quand même terrible. Il y a un autre truc, c'est qu'au niveau visuel, on est tout le temps dans le même décor. Il y a un décor dans le film. Un château, une ville, bam, c'est tout. Nada. Il n'y a pas d'idée. Ils se sont dit, on n'a pas... Je sais pas, ils n'avaient pas les sous pour créer des décors, pour faire des... Je pense que ça fait partie de ces films, je pense, chez Disney, qui ont eu des problèmes de production, qui ont galéré, comme un Cusco. Moi, Cusco que j'aime beaucoup. Mais Cusco, c'est un film qui a eu beaucoup de problèmes de production. Du coup, le film, il est un peu bizarre. Tu sens qu'il va un peu dans tous les sens. C'est un peu un Disney chelou. Et ce Wish, c'est une certitude qu'il y a eu beaucoup de problèmes de production et qu'on en arrive à un truc vraiment qui... Vraiment, je pense que personne va se souvenir de ce Disney-là. C'est... Et c'est dommage. Parce que, rappelons-le, que le film célèbre 100 ans de Disney. Donc ça devrait être une célébration. Ça devrait être un truc de fou. La seule chose que le film fait pour célébrer les 100 ans, c'est de mettre des clins d'œil. Alors ça, pour moi, c'est le néant absolu quand tu fais un film et que tu... Juste... En fait, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que c'est Disney qui
parle de Disney et qui du coup ne raconte plus rien. Parce que en fait tout est là pour faire wink wink. Spectateur, t'as vu? Les 7 petits acolytes, c'est les 7 nains. T'as vu? Tabalap, c'est machin. T'as vu ces cendrillons? T'as vu ces trucs? Il y en a partout tout le temps dans le film. C'est que ça le film. Il y en a de partout et c'est hyper forcé. Par exemple, les 7 acolytes, tu te dis mais pourquoi? À quoi ça sert? Si ce n'est à dire oui, c'est un clin d'œil parce que c'est les 100 ans de Disney, vous avez vu, c'est bien, on fait plaisir aux fans, il y a des clins d'œil partout. Mais avec ça, tu fais pas un film. C'est ça qui est terrible. Et vraiment, je trouve ça... c'est triste, franchement c'est triste. Moi j'aime Disney, j'ai grandi avec Disney, il y a des films Disney animation, vraiment Pinocchio, revoyez Pinocchio, c'est une dinguerie visuelle. Ils ont plus ce savoir-faire, vraiment ce savoir-faire c'est finito. Ils l'ont plus, ils savent plus faire des films comme ça, ils savent plus faire La Belle au bois dormant. C'est assez terrible. Le constat de ce Wish, moi je le trouve assez terrible. Que ce film soit sorti dans cet état, avec cette gueule, alors qu'à côté il y a Spider-Man qui fait des trucs, qui fait bouger l'animation, quoi. Disney, c'est quand même le studio qui a fait bouger l'animation, qui a amené l'animation à des niveaux hallucinants. C'était fou. Tu prends Pinocchio à l'époque, ça te mit... Aujourd'hui, tu revois Pinocchio, je revois Pinocchio de temps en temps, et visuellement, c'est animé de fou. Le film, il est beau, il est animé, mais avec une perfection, c'est hallucinant. Là, vraiment, t'as pas l'impression que ça coûte 200 millions. Oui. C'est quand même terrible. Et pourtant, moi, je me dis, c'est dommage parce que t'étais là pour célébrer l'animation, célébrer les 100 ans. Il y avait un truc à faire. Il y avait un truc à faire, justement, ce que fait Spider-Man, c'est-à-dire mélanger les animations, mélanger les styles d'animation. Tu faisais des personnages en 2D, côtoyer des personnages en 3D. Tu faisais se répondre les époques, les différentes époques Disney, les styles graphiques, tout. Il y avait un truc à faire et ils l'ont pas fait. Il y a un truc qui je pense qu'ils sont passés à côté de quelque chose. Vraiment. Et c'est trop dommage. Moi, c'est trop dommage parce qu'il y avait vraiment un truc à faire avec cette idée de célébrer l'animation, célébrer Disney. Si vous voulez célébrer l'animation, il faut aller voir Spider-Man. Il faut aller voir Across the Spider-Verse qui est mais hallucinant. J'ai pas vu Kill. Mais je suis sûr que c'est très cool. Moi, j'ai très très hâte de voir Arcane saison 2. Vraiment, je trouve que Arcane, c'est une prouesse d'animation phénoménale. Ouais, mais c'est trop... Pour moi je suis sorti de Wish, tu vois, en étant triste, en me disant... Franchement, c'est triste. Et Avalonia, c'était mieux. Personne n'a vu Avalonia. C'est sorti directement sur Disney+, parce qu'ils en avaient plus rien à foutre. Et Avalonia, c'était mieux. Il y avait plus d'envie, plus d'idées, une direction artistique. Il y avait un vrai propos. Il y avait une vraie proposition, un message écologique. Il y avait quelque chose d'un peu miyazakien en plus. Et là, pour moi, c'est juste Disney qui a plus rien à raconter. La magie de Disney, elle a disparu. Finito. Il y a zéro magie de Disney. C'est quand même trop dommage, quoi. Et pour moi, il y a un truc qui pour moi était intéressant. Et je trouve qu'il passe à côté, c'est le méchant. Et en fait, parce que le méchant, en fait, il est pas forcément... Il pense pas être méchant, il pense pas faire le mal. Et c'est intéressant ce type de personnage qui fait quelque chose en se disant c'est bien ce que je fais, ce que j'offre au monde, c'est positif, je rends le monde meilleur. Et en fait, il y a un personnage qui arrive et qui lui dit non mais en fait c'est pas si fou ce que tu fais. En fait, t'es... Finalement, il y a un truc qui coince. Et ce personnage, il était intéressant et il aurait dû être, je trouve, le personnage principal. Le personnage du roi Magnifico. Qui est doublé par Lambert Wilson, qui, je trouve, s'en sort pas trop mal. Vraiment, Lambert Wilson, je trouve, c'est pas le... Parce que, autant Gérard Darmon, je trouve, ça marche pas trop. Autant Lambert Wilson, pour moi, ça fonctionne. Et ce personnage, il était intéressant. Et on t'explique vite fait, il y a une backstory très vite fait. Mais c'était intéressant, ça. Pourquoi il n'y a pas un flashback? Pourquoi il n'y a pas un truc pour expliquer comment il en est arrivé là? Pourquoi il a quitté... Parce qu'en fait, c'est un personnage qui quitte le monde pour créer son propre monde.
sa propre utopie en fait. Il va dire, vas-y, ça c'est mon utopie, on va vivre de façon mieux, on va vivre mieux avec ce que je vais vous apporter. Et il décide d'utiliser la magie à bon escient pour réaliser les... En fait, c'est vrai que j'ai pas raconté l'histoire, mais en fait, il décide, avec son pouvoir, il a le pouvoir de réaliser les vœux des gens. Mais, à contrario, il a aussi le pouvoir de pas les réaliser. C'est-à-dire qu'il y a des vœux, des rêves, du coup, de personnes qui vont jamais être réalisés et ils le savent pas. Et du coup, leur vœu est bloqué à jamais et ils pourront jamais le réaliser. Et ce personnage-là de Magnifico était intéressant. Et en plus, tu le disais tout à l'heure, Kiwi, il y a un truc intéressant c'est Disney aussi qui s'approprie les rêves et qui est un peu le vendeur de rêves et de paillettes. Et qui en fait, on se rend compte que Disney, bah ouais, c'est une grande entreprise qui au final, elle est là pour faire de l'argent. Et puis basta, quoi. Et elle est plus trop là pour faire de l'art. Et c'est ça aussi que ça raconte. Il y a quelque chose de sous-jacent, mais qui pour moi n'est jamais exploité et c'est dommage. Parce qu'au final, on revient sur un truc basique du personnage, la princesse, naïve, machin, qui a pas de personnalité. Franchement, il n'y a aucun perso qui a une personnalité. Il n'y a aucun perso qui a un design intéressant. Vraiment, la chèvre, la petite étoile. C'est ça qui est terrible, quoi. C'est que pour moi, il n'y a rien qui va me... C'est la pire chose qu'on puisse dire, en fait. C'est aussi vite vu, aussi vite oublié, quoi. Moi, je l'ai aussi vite oublié. Ouais, mais ça, c'était intéressant, on est d'accord, Kiwil. Ça, pour moi, c'était le cœur du film. Et je pense qu'ils sont passés à côté de quelque chose, c'est un peu dommage. Vraiment, on aurait suivi ce personnage. Ça aurait été un personnage principal. On l'aurait suivi en se disant, ah ouais, c'est cool. Ce qu'il est en train de faire, il est en train de créer une utopie. Et puis au final, il y a un switch où on se rend compte que, c'est un peu Anakin. En fait, c'est pas si génial ce qu'il est en train de faire. Et il aurait pu se rendre compte lui-même de ça. Et en fait, il y avait quelque chose d'intéressant. Moi, j'ai vu quelque chose d'intéressant là-dedans. Et au final, c'est jamais exploité. Et par exemple, en fait, moi, j'avais envie d'en savoir plus. J'avais envie de comprendre pourquoi il a quitté son monde. La backstory, en fait, on ne l'exploite jamais. C'est dommage. Ouais, ça, je suis d'accord, Kiwi. C'est peut-être même un message des dessinateurs de Disney. On peut le voir comme ça. Ils aimeraient réaliser des films d'animation qui tentent des choses, qui sortent des sentiers battus. Mais les pontes de... Oui, mais c'est ça. Je pense que t'as raison. Mais les pontes de chez Disney leur tentent des cahiers des charges. C'est ça. Mais je pense qu'il y a ça aussi. Kiwi, il y a complètement ça, je pense. Il y a un truc des créateurs, des artistes de Disney qui aussi disent quelque chose, ouais. Complètement. Mais complètement, en vrai. Maintenant que tu me le dis, complètement. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires comme ça, de productions difficiles chez Disney, de films qui ne vont jamais exister, de films qui ont été pris aux auteurs, aux réalisateurs, pour donner à d'autres équipes, pour en faire autre chose. Cusco, c'est complètement ça, par exemple. Et il y en a plein dans l'histoire de Disney. Des films comme ça, qui Rebelle, par exemple, chez Pixar, c'est ça. C'est un film qui a une production compliquée, qui était réalisé par quelqu'un, qui est passé chez d'autres... Enfin, et du coup, ça donne un film un peu bâtard. Bah oui, Dazune, on est encore sur Wish. Bah oui, mais ce stream va durer 1000 ans. On s'excuse. Mais oui, moi, pour en finir avec Wish, et moi j'en suis le premier triste parce que j'ai adoré Encanto. Vraiment, Encanto, je trouve que c'est super. C'est un des tout meilleurs Disney récents. Et je trouve que chez Pixar aussi, il y a vraiment des trucs cool. Élémentaire, il est très très bien cette année. Et j'espère que le prochain Disney... Après, c'est peut-être aussi le fait de sortir des films tous les ans. Peut-être que Disney, à un moment donné, a besoin de prendre le temps de se réinventer, de repenser son style d'animation, de tenter d'autres choses aussi, de tester de nouvelles choses. Et là, c'est à côté, tu vois, DreamWorks tente des choses, Spider-Man arrive, enfin, il y a plein de trucs qui se passent. Il faut que Disney... En fait, on se retrouve au même moment que quand la 3D est arrivée. C'est-à-dire que Disney a eu... Il y a un moment où Disney a dû passer à la 3D. Et ça a été compliqué. Tous les premiers films 3D de Disney, je trouve, ils sont claqués. Chicken Run. Non, c'est pas Chicken Run. Little... Non, attends. Chicken Little. Non, Little Chicken. Bon, bref.
tous ces premiers films Disney en 3D, ils sont nuls. Ils sont pas très intéressants. Et là, c'est pareil, il y a une sorte de transition. Il y a une transition et tu sens que Disney va passer à autre chose. On n'est plus sur de la 3D avec des textures photoréalistes à l'infini. On est en train de passer à autre chose. Et je sens que ça va être compliqué, mais je suis sûr qu'à un moment donné, il va se passer un truc. Mais en plus, non mais Kiwill, on est d'accord que je trouve pas ça nul à chier. Hein. Souvent je dis c'est nul à chier. Je trouve juste que c'est très moyen. Parce qu'effectivement, on passe pas un mauvais. C'est pas nul à chier, c'est juste très moyen. Et ça devrait pas être très moyen. Ça devrait pas. Vraiment, ça devrait pas être aussi insipide, quoi. Le film, il est insipide, je trouve. Ce soir, je fais 19h minuit. Ah, c'est terrible, Dazune. Mais pour le coup, il y a eu Migration qui est sorti en décembre aussi dans ces eaux-là. Et pour moi, Migration, c'était beaucoup mieux. J'ai vraiment préféré Migration du studio Illumination. Vraiment, c'était très cool. C'est pas non plus un grand film, Migration, mais c'était très sympa. Je crois que j'ai mis 3 sur 5. Et je crois que Wish sur Letterboxd, j'ai dû mettre 1. Je sais plus ce que j'ai fait. Ouais, j'ai mis 1. Bah, on le voit là. Ah bah non, on le voit pas. Bref, voilà en ce qui concerne Wish. J'avais envie de revenir un peu dessus parce que pour moi, c'est vraiment quand même une vraie déception parce que j'aime l'animation. Je trouve qu'en 2023, on a quand même une année d'animation assez folle. Il y a quand même beaucoup de propositions, beaucoup de films dingues, beaucoup de choses intéressantes. Et bon, bah, j'attends de voir qu'est-ce qui va se passer chez Disney dans les années à venir. Voilà.